lundi. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors on va présenter les produits, puis moi je vais faire mon gourmand pendant ce temps-là. On va parler de ceux qui fabriquent sur place des fromages et yaourts de façon totalement artisanale avec du lait de vache bio, local et de qualité, labellisé lait de foin. Eh bien, c'est exactement ça. Et puis, en plus, je vous ai ramené de quoi déguster ce matin. Je me suis dit que ça vous donnerait des forces pour ce lundi matin. Alors, la belle histoire du jour, c'est celle d'Esther et Benjamin. Ils travaillaient, eux, depuis 10 ans dans l'aéronautique. Alors, strictement rien à voir avec ce que vous avez dans les mains. Et en fait, à un moment de leur vie, en effet, comme tout le monde, ils ont voulu un petit peu donner du sens. Ils recherchaient quelque chose de concret. Ils voulaient se rapprocher de leur famille. Et Esther a sa sœur qui travaille aussi dans le Sud et dans une laiterie. Du coup, ça lui a donné envie de se lancer aussi. Alors, quel est donc le concept? Une laiterie, une fabrique, donc des yaourts, des fromages. Je vais les goûter, moi. Tiens, je vous présente. Voilà, je vais me lancer dans le. C'est quoi? Alors, je vous ai ramené un petit chocolat liégeois. Alors ici, en effet, les produits sont fabriqués dans un laboratoire qui donne sur la rue. On est au niveau de l'éléphant de Nantes, au niveau du Blocos. Et souvenez-vous, il voulait un travail un petit peu éthique, avec une première matière qui est le lait. Et ici, il a une petite particularité, ce petit lait. C'est un partenariat qu'ils entretiennent depuis 2 ans et demi. Alors Julie, elle va se lancer dans un petit yaourt. Alors yaourt, hein. Il y a un débat sur la prononciation au sésame noir. Yogourt. Celui-ci, c'est mon préféré, le sésame noir. Alors, la particularité, très rapidement, le lait de foin. C'est des animaux qui sont en effet nourris avec de l'herbe et du foin. Alors, ça vous garantit un meilleur goût. On a une richesse de produits parce qu'il y a des bonnes graisses que l'animal a mangées. Et en plus, ça réduit un petit peu les gaz à effet de serre. Mais j'avoue, c'est hyper bon au sésame noir. Parce que moi, je suis pas hyper fan du yaourt. Et ben là, c'est très doux, extrêmement doux. Et en même temps, le sésame noir, ça a beaucoup de goût. Hein. Ça amène vraiment... c'est très bon. J'avoue, je vous ai refilé le sésame noir et moi j'ai tapé dans le chocolat liégeois. Une vraie tuerie. Alors là, il faut y aller avec la cuillère là toute entière. Oui. Mais j'ai pas voulu faire mon gourmand. Hervé, il a mangé que la chantilly. Évidemment, j'ai mangé que la chantilly. Vous me connaissez. Attendez, je vais chercher le chocolat. Alors dans cette laiterie, on retrouve en effet des yaourts, des desserts. Mozza burrata. Je vous ai ramené ici le cœur de la burrata, ce qui s'appelle la stracciatella. Et en fait, ils fabriquent devant vous. Ça dure 7 heures pour faire en effet une burrata, par exemple. On prépare l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que on prépare l'intérieur, donc ce mélange qui est la stracciatella, c'est de la crème et du fil de mozza, la pâte de mozza qui entoure, et on en tient en effet une burrata donc vers 14h. Ils commencent à 7h, ils finissent à 14h. Qu'est-ce qu'on a? De la scamorza. Est-ce que vous connaissez ce que c'est la scamorza? Pas du tout. Et pourquoi vous me regardez? Parce que je suis italien? Hervé, aidez-moi. Bon, alors, je vous donne la réponse. C'est une mozzarella qui a été séchée, affinée. Et en fait, c'est vraiment très rare. Elle est fumée à la laiterie directement. Ils la fument eux-mêmes avec le foin qui a été nourri, où les vaches ont été nourries avec. Donc, clairement, une petite laiterie hyper sympa. Et en plus, vous avez une petite surprise. Hervé, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors non, mais je crois deviner. Je voulais juste dire que là, le chocolat en bouche, après, il est très très bien. On peut mettre les mains dans la pâte, je crois, non? C'est ça. Enfin, on peut mettre la main à la pâte, plus exactement, à la laiterie. Il est possible de faire des ateliers. Alors c'est quand? C'est les samedis, c'est ça? Pendant 2 heures, en hiver, également les jeudis soirs. Et on va apprendre à faire quoi? Une mozzarella? Mozzarella et burrata. Donc franchement, je trouve ça hyper réjouissif de savoir qu'on a fait sa propre mozza ou sa burrata. Et puis vous avez goûté les produits. Sincèrement, c'est vraiment très très chouette. Très très bon. On vous les remontre. Voilà, ils sont très très bons. Voilà. Avec les enfants. Et faut savoir qu'ils sont en effet chez certains de vos restaurateurs dans des épiceries vrac. Tout est sur leur site internet. Donc voilà, faut pas hésiter. C'est là qu'on réserve aussi pour les ateliers sur les sites internet. C'est là qu'on réserve sur leur site internet. Voilà. Laiterie nantaise, c'est ça. Hein. Oui. Et je dis on vous les montre pour ceux qui étaient spectateurs de France 3, bien sûr. Et le petit plus, les pots sont consignés, donc voilà, on est aussi dans une manière. Ah, pas le contenu, on peut le manger. Faut le manger en entier. Ça va. Vous connaissez pas, chiche. J'en suis capable. Merci Amélie, voilà, pour ces petits moments dans l'air du temps. Vous avez apprécié votre yaourt? J'ai adoré, vraiment une belle découverte. Je vous le laisse, Julie, promis. Merci, ça marche, ok. À suivre sur France Bleu Loire-Océan, l'invité. On a beaucoup parlé de bonnes choses dans la demi-heure précédente. Là, on va s'intéresser à l'environnement, à ces oiseaux qu'il faut préserver. C'est le conseil de la LPO. D'ailleurs, la LPO de Vendée sera notre invité. À suivre sur France Bleu Loire-Océan. Ici Matin revient dans un instant.